petits ours. C'est comment? Bien? Mieux qu'hier? Ça y est, vous commencez à vous déshabituer de votre vie d'avant le confinement? Ah, ouais, ça va prendre du temps, ça va prendre un peu de temps. Mais je reconnais que le confinement, c'est quand même assez particulier, hein. Surtout lorsque vous avez pris la décision d'aller vous retrouver avec des membres de votre famille. C'est quelque chose. Là, tu peux plus dire à quelqu'un silence, je veux du calme. Non, les gens, ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin de s'exprimer, ils parlent au téléphone, ils parlent comme ils ont l'habitude de parler, sauf que vous êtes là et vous n'avez pas l'habitude d'entendre votre mère, votre père, votre frère ou qui sais-je parler aussi fort au téléphone, quoi. Par exemple. Ou s'exclamer devant la télé, ou ce genre de choses. C'est assez perturbant, mais quelque part, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, bien qu'énervant. Mais voilà, on réapprend à vivre en communauté. Non, mais vraiment, vraiment. Et c'est là que vous, quelque part, vous redécouvrez un petit peu vos proches. Comment ils sont, leur manière de parler, leur manière de s'exclamer, leur petit tic-toc. C'est vraiment... je, je, on revient un petit peu dans la contemplation. Peut-être pas de l'extérieur, parce qu'on peut pas trop sortir, bien que on sort un peu quand même, hein, faut avouer. On sort un peu en faisant attention. Mais voilà, on réapprend à connaître l'autre. C'est vraiment quelque chose, je trouve, intéressant. Vaut mieux garder cet aspect-là plutôt que l'aspect énervant. Après, vous avez ceux qui contemplent, qui contemplent d'une autre manière. Aujourd'hui, je suis en train de bosser, en plein 11 heures, en train de me prendre la tête, me tirer les cheveux, essayer de régler des problèmes à distance. Et il y a quelqu'un qui m'appelle et je pensais que c'était lié au travail, puisque quand il y a des problèmes de connexion, qu'est-ce que les gens font? Ils s'appellent directement de leur portable pro, et tu ne connais pas le numéro de portable pro de tout le monde. Et là, on tombe sur qui? Une... je n'appellerai même pas cette personne une connaissance, c'est quelqu'un que j'ai croisé et je ne sais pas à quel moment je lui ai donné mon numéro à cette personne. Je devais certainement être bourré. Non, non, je ne me bourre pas lorsque je sors. Mais voilà, et là, il commence à vouloir tchatcher en plein 11 heures. Le gars, je lui dis que je suis en train de bosser, et là, il me dit, ah, on s'était rencontrés dans les escaliers du pont Alexandre III. Tu te rappelles, Alexandre III, 5, enfin, peu importe. Dans Paris, et blablabla, blablabla. Et il me dit, ah, mais je me rappelle plus trop de ton visage. Et lui, il a un masque. Le gars me raconte sa vie. Parce que le gars, sérieusement, il pensait que j'allais lui montrer. J'allais lui faire une photo, arrêter ce que je suis en train de faire une photo pour qu'on se voit, qu'on se parle par... parce que le gars, en fait, il voulait qu'on se parle par vidéo. J'ai fait, non mais, il sort tout ce mec. Donc voilà, voilà aussi des choses qui peuvent arriver. Des conséquences de ce... Non, ce confinement rend les gens fous, hein, quand même. Fous. Il y en a quand même qui sont culottés et qui appellent des connaissances, des gens qu'ils n'ont pas vus depuis super longtemps pour juste pour parler. Juste pour parler. Bon, je n'ai pas fait l'armée gentille, ouais, vas-y, viens, on va parler, je vais te faire passer le temps et tout. J'ai d'autres choses à faire, mec. Je sais plus où je t'ai rencontré, je sais même pas pourquoi tu as gardé mon numéro. Je sais pas, tu prends le numéro de quelqu'un, tu l'appelles tout de suite, pas un an après. Bref. Non, c'est vrai que faut dire.
on devient un petit peu fou. Personne ne voudra de cette bêtise-là. Personne. Mon ami, tu ramènes le travail chez toi, tu deviens fou chez toi et t'es enfermé, quoi. Et tu dois subir ça, plus les contraintes de ta journée. Ta mère qui est de l'autre côté, là-bas, qui est dans l'autre pièce, qui parle fort. Ton frère qui est aussi en conf call avec d'autres. Putain, j'aurais dû rester chez moi. J'aurais dû rester chez moi. Non, on n'est jamais content, on n'est jamais content. Mais il faut... On peut vivre dans ce genre de configuration. Les gens qui se moquaient... enfin, qui rigolaient de la situation de ces familles immigrées, là, qui vivent entassées dans on va dire, 30 mètres carrés. Maintenant, on le vit. Et ce qui est marrant, c'est qu'on choisit de le vivre. On choisit parce qu'on ne veut pas être seul. Parce qu'on veut être avec les personnes qu'on aime. Vous voyez un petit peu cette menace, cette guerre sanitaire, comme on appelle, hein, met les choses à l'envers, en fait, nous fait poser des actions un petit peu incohérentes. Enfin, mais incohérentes par rapport à quoi? Par rapport à notre manière de penser d'avant. Avant, un mec ne se serait jamais dit j'ai pris le numéro de quelqu'un. Un an après, ah tiens, je vais l'appeler comme ça et essayer de reprendre contact. Parce que il se trouverait ridicule, quoi. Alors que là, il était dans le désespoir et il a fait, tu vois. Il a osé le faire. Il a osé le faire. Avant, la menace, on ne choisirait pas délibérément d'aller dans sa famille et y travailler, se prendre les problèmes du boulot, de les ramener dans un endroit où on est censé passer un bon moment et plutôt court parce que la famille, on l'aime bien les 2 premiers jours et après, on la fuit. Et là, non, on choisit d'y aller. Et c'est... et je suis sûre que là dehors, il y a des couples qui se haïssaient et qui maintenant se disent ah bah il faut qu'on se remette ensemble, hein, parce que en fait on s'aime vraiment, quoi. Non, je pense que il y a des couples qui vont se lancer des assiettes, que ça va pas aller là, ils pètent les plombs, surtout s'ils ont des enfants. Ouais, ça va être dur là. Là, il va falloir surmonter beaucoup de choses pour vous autres. Non, à distance, c'est très bien. Mon mec est là-bas, chez lui, on s'appelle, hein, et comme ça, on éprouve un petit peu notre relation. On va voir si ça va durer. En même temps, s'il veut aller voir ailleurs, bon courage. S'il y a des nanas qui sont super motivées pour sortir de chez elles en pleine nuit ou en pleine journée, hein, parce que ça peut se faire aussi en journée, tout le monde ne souffre pas du télétravail comme certains, comme nous autres, donc ils peuvent dire ils peuvent sortir en journée, quoi, et prétexter j'ai un rendez-vous chez le médecin. Voilà, non, c'est ce que je voulais partager en fait, et que vous amener un petit peu à voir les comportements et les attitudes qu'on a suite à ce confinement, qui dans une autre réalité, à la réalité qu'on est en train de laisser là, ça aurait été soit osé, soit absurde, et on y va quand même. C'est pour dire à quel point tout est une question de perspective. Comment vous voulez voir les choses. Parce que c'est ça qui va être notre vérité en fait. On va être beaucoup plus à l'aise à parler avec les gens, à appeler les gens directement sur leur portable, à être gentil ou pas avec ces personnes, parce qu'on sait que on est tous dans la même baraque, quoi. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous embrasse, les petits ours.